Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous avons des visiteurs avec nous ce soir? Combien de visiteurs avons-nous ce soir? Est-ce qu'on peut voir les mains? Ok, nous avons 4 personnes. Ok, nous allons offrir des ouvrages. Il en manque un. Donc on va chercher l'autre pour nos chers visiteurs. Ils sont 5. Ok, on va. Okay. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce soir pour continuer avec notre moment d'étude. Combien d'entre vous étiez là hier soir? Les visiteurs. Visiteurs. Ok, une main. Ok, 2 mains hier soir. Ok. Vous pouvez vous rasseoir. Okay. Hier soir, nous avions commencé à traiter un aspect important dans la relation avec Dieu avant le retour de Jésus. C'était quoi? L'aspect important de la relation avec Dieu. C'était quoi? C'est quoi qu'on avait traité hier soir? Le sceau de Dieu. On a oublié. C'est quelque chose qui est très, très important. Et pourquoi? Pourquoi c'était important? Paraît-il qu'on a tout oublié. Parce qu'il y a un ange qui doit passer avant la grande catastrophe pour marquer le front des enfants de Dieu. Le texte dit, ne faites point de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, dans ce temps où nous vivons, tandis que nous attendons le retour de Jésus, tandis que nous sommes dans l'attente et que certains disent, pourquoi le Seigneur n'est pas encore arrivé? Nous le savons pourquoi. Nous le savons pourquoi. Parce que le Seigneur, Dieu, il dit à son ange, arrêtez, attendez. Il nous faut un peu de patience afin que nous ayons le temps pour marquer le front des serviteurs de Dieu. Et nous avions lu aussi un autre texte qui était d'importance capitale hier soir. Passe au milieu de la ville, passe au milieu de Jérusalem, passe au milieu de mon peuple et fais une marque. Fais une marque sur le front de mes enfants. Ensuite, le texte dit, fais le marque sur le front de ces enfants-là qui souffrent à cause des abominations qui se commettent. Et en dernier lieu, l'ange dit, frappez, tuez tous ceux qui se trouvent dans la ville, vieillards, enfants, tous. Mais ne faites point de mal, ne touchez pas, ne vous approchez pas de quiconque aura la marque. Ne vous approchez pas de quiconque aura la marque. Donc, recevoir la marque, c'est quelque chose qui est capital pour les habitants de la terre avant la fin du monde. Il y a 2 marques. La marque de la bête et le sceau de Dieu. La marque de la bête, quiconque reçoit la marque de la bête sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Cette personne-là sera détruite, anéantie pour toujours. Mais celui qui reçoit la marque de Dieu, le sceau de Dieu, lui vivra. Parce que personne ne peut toucher celui qui reçoit la marque de Dieu.
Et nous avions terminé notre message en disant qu'il nous faut nous préparer à recevoir cette marque. Il nous faut nous préparer à recevoir cette marque. Étudier la parole de Dieu, nous mettre dans sa volonté pour qu'il puisse envoyer son ange et nous marquer du sceau. C'était le message d'hier soir, pas vrai? Donc c'est bon de toujours faire un rappel. Ça nous permet d'avancer avec plus de certitude. Donc on se rappelle de ce qui a été dit hier et on avance. Nous avions compris dans le texte de l'Apocalypse que celui qui sera sauvé, c'est celui-là qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est un texte que nous avions lu. Donc c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, la foi de Jésus. Donc, il est important de connaître les commandements de Dieu, pas vrai? Il est important de connaître les commandements de Dieu. Si les gens qui observent les commandements de Dieu, qui restent attachés à Dieu, ils ne vont pas recevoir la marque de la bête. Donc, il est important pour nous, tandis que nous sommes en train de nous préparer pour le retour de Jésus, de connaître les commandements de Dieu. Pourquoi les commandements sont importants? Pour quelle est leur place dans la vie du peuple de Dieu? Certains pensent que ceux-là qui sont attachés aux commandements de Dieu, c'est des gens qui veulent faire des œuvres pour avoir la vie éternelle. Ils veulent poser des actes pour avoir la vie éternelle. C'est comme si ces gens-là n'ont pas besoin de Jésus. Nous allons voir dans le message de ce soir, qu'en est-il vraiment? Les commandements de Dieu. Bon, en tout cas, ça s'appelle les commandements de Dieu, pas des commandements des hommes. Ce n'est pas les commandements des hommes, c'est les commandements de Dieu. C'est Dieu qui donne des commandements. Ce n'est pas des commandements qui viennent de nous. C'est ce que nous allons voir. Que sont-ils? Pourquoi ont-ils été donnés? À quoi servent-ils? Nous allons essayer dans le message de ce soir de comprendre ces trois aspects de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Nous allons lire une histoire que j'aime dans le Nouveau Testament pour signifier comment Dieu opère avec ses enfants. Jésus, lisons ensemble, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le thème de notre campagne, de cette période d'étude de la parole de Dieu, dit, oui, je viens bientôt. Jésus annonce qu'il revient. Jésus dit qu'il revient. Il promet à ses enfants qu'il revient, mais il donne des détails concernant l'établissement de son royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Quoi faire pour éviter de rater l'occasion d'être dans le royaume de Dieu? Et il donne une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs rappeler ceux qui étaient invités aux noces. C'est-à-dire, les noces représentent une fête qui représente la joie de rencontrer notre Seigneur à son retour. Les noces représentent une fête, c'est-à-dire un moment de réjouissance pour tous ceux-là qui servent Dieu à son retour. Nous serons dans la joie. Donc, les noces représentent cette situation. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir.
il faut garder à l'esprit le schéma de la parabole. Le roi, un personnage de haut rang, un dignitaire, organise un festin pour son fils. Il invite ses serviteurs, c'est-à-dire des gens de rang plus bas que lui. Donc, ces gens-là devraient se sentir honorés de l'invitation. Mais malheureusement, le texte nous dit, ils ne voulurent pas venir. C'est-à-dire, ils méprisent l'invitation. Ils ne font aucun cas de l'invitation, de l'appel à rencontrer Jésus, de cette possibilité d'avoir la vie éternelle à son retour. Ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs. Insistance. Insistance. Le temps passe. La fête est là. La fête est là. On veut commencer avec la fête. Mais l'invitation a été lancée. Les invités ne veulent pas venir. Si les invités étaient venus, la fête aurait déjà commencé. Mais les invités ne veulent pas venir. Donc le Seigneur utilise sa patience, son amour, sa miséricorde. Il dit, donnons-leur une chance. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés. Maintenant, il donne des explications. Il donne des explications pour montrer à ces gens-là, j'ai déjà fait des sacrifices. J'ai déjà dépensé, fait tout ce qu'il fallait. Vous n'avez rien à apporter. Vous n'allez rien perdre parce que moi, j'ai déjà dépensé. J'ai déjà fait tous les préparatifs nécessaires pour organiser la fête. Venez. En disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Venez aux noces. C'est un comportement digne de cette personne qui dirige un peuple qu'il aime. Un roi qui comprend qu'il est important de vivre en harmonie avec ses sujets dans le royaume. Il les invite à venir chez lui, à se réjouir avec lui lors des noces de son fils. Tout est fait. Cela signifie pour nous autres, est-ce que nous avons quelque chose à faire pour entrer dans les noces? Pour aller aux noces? Non. Le texte dit, venez aux noces, tout est fait. Les noces sont prêtes, venez. Venez, les noces sont prêtes. Aujourd'hui, Jésus tend la main vers chacun de vous, vers moi, en me disant, mon fils, venez aux noces, les noces sont prêtes. Je n'ai qu'à accepter. Je n'ai qu'à accepter. Mais il dit dans le texte qu'ils ne voulurent pas. Ils ne voulurent pas venir. Nous avançons. Matthieu 22, versets 5 à 7. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres, ils font quoi? Se saisir des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Non seulement ils refusent l'invitation du roi, ils refusent d'accepter le message du roi, ils refusent l'invitation et l'insistance du roi, parce que c'est une deuxième fois. Il envoya encore des serviteurs une deuxième fois. C'est au moment de l'insistance du roi. Il décide non seulement d'humilier le roi, mais aussi d'attaquer à ses envoyés. Aujourd'hui, certains sont hostiles à la prédication de l'évangile. Ils ne veulent pas entendre parler de l'invitation de Jésus au salut.
Ils ne veulent pas entendre le message de Dieu. Jésus décrit la situation par rapport à son retour bien avant pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». On n'aura aucune excuse au retour de Jésus. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Même idée que le texte que nous avions lu hier. Les gens qui refusent l'invitation, les gens qui refusent d'accepter l'invitation, en dernier recours, ces gens-là seront perdus, non pas parce que Jésus veut leur perte, mais parce qu'ils n'ont pas accepté l'invitation. Il y a une fille hier soir qui m'a posé une question après la séance. C'était une petite fille. Elle m'a demandé, pasteur, explique-moi comment on peut éviter la marque de la bête, etc. C'était des questions vraiment pointues. Une petite fille. Et je lui ai expliqué que dans le rapport avec Jésus, ce qui compte, c'est le choix. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est le choix. Et je lui ai dit, imagine que la terre allait avoir un autre déluge. Un déluge d'eau pour éliminer tous les habitants de la terre. Et que fait Jésus? Il se transforme en un bateau. Il se transforme en un bateau. Et il vient. Il dit, on va avoir un grand déluge d'eau. Tout le monde va périr. Sauf ceux-là qui acceptent d'entrer dans ce bateau que je représente. Il y en a qui décident de ne pas croire. Il y en a qui décident de tuer ceux-là qui viennent faire l'invitation. Mais il y en a deux ou trois qui acceptent d'entrer dans le bateau. Quand le déluge vient, qui aura la vie sauve? Qui? Ceux-là qui se trouvent à l'intérieur du bateau. Ceux-là qui restent en dehors du bateau, quel serait leur sort? Ils vont périr. Qui est responsable de leur mort? Le bateau ou parce qu'ils n'ont pas accepté d'entrer dans le bateau? Vous comprenez l'idée? Donc, ce n'est pas Jésus qui tue le méchant au dernier jour. C'est son choix. Ce n'est pas Dieu qui détruit les pécheurs au dernier jour. C'est une figure, c'est une histoire, c'est une parabole qui est donnée. Ce n'est pas Dieu qui décide d'éliminer les méchants, mais ils n'ont pas choisi la vie, donc ils choisissent la mort. Le texte dit, quand le roi a vu que ces invités-là ne voulaient pas venir, le roi dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Quel est l'élément très important dans ce passage? Ils appellent aux noces méchants et bons. Ils appellent aux noces méchants et bons. Tout le monde. Jésus veut accepter dans son royaume. Jésus veut accepter tout le monde. Il n'y a pas d'acception de personne. Jésus veut que tout le monde arrive à la repentance. Tout le monde. Méchant et bon. Il dit, entre dans ma maison. Je suis votre Père, votre Créateur. Entre dans ma maison. Je veux votre salut. Tous entrèrent dans la salle et la salle fut pleine de convives. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas pour dire, bon, toi, tu n'es pas bon, toi, tu es plus ou moins bon. Non, tout le monde est accepté. Mais lisons un peu plus loin ce que le texte dit.
Le roi entra pour voir ce qui était à table, c'est-à-dire, il fait l'inspection. Il fait l'inspection, la vérification. Je dirais qu'il fait un jugement. Il veut s'assurer que tous ceux-là qui sont à table méritent d'être à table. Est-ce qu'il a un problème avec ceux-là qui sont méchants? Non. Est-ce qu'il a un problème avec ceux-là qui sont bons? Non. Mais paraît-il qu'il y a un moyen pour voir est-ce que ces gens-là méritent d'être à l'intérieur. Il dit, le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. L'homme est venu dans la salle. D'après ce que nous lisons, paraît-il que ces gens-là, ils n'étaient pas préparés pour venir aux noces. Ils n'étaient pas préparés. C'était des gens qu'on a trouvés dans des carrefours, dans les chemins, des gens qui étaient dans leur jardin, des gens qui étaient à leurs travaux, à leurs établis. Ils faisaient leurs travaux. Ils sont pris dans ces travaux-là, amenés dans la salle des noces. Mais le roi avait fait la planification. Il y avait une salle de préparation. Il y avait une salle de mise à niveau, je dirais. Que vous avez été méchant dans le passé, bon dans le passé, quel que soit ton statut dans le passé, il y avait une salle, et dans cette salle, arrivé dans cette salle, on te demandait de laisser derrière tout ce que tu avais et d'accepter un habit spécial que le roi avait préparé. Tout le monde devait accepter cet habit. Tout le monde devait accepter cet habit. Mais cet homme-là, il se disait, non, moi je resterai moi-même. Je ne prendrai pas d'autres habits. Je ne porterai pas l'habit de noces. Je vais quand même entrer dans la salle des noces sans l'habit. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et le reste du texte dit, il est jeté dehors, comme ceux-là qui ont été tués auparavant, parce qu'il n'en était pas digne. Jésus fait appel à tout le monde maintenant. Que vous soyez bon, que vous soyez méchant, tout le monde est admis. Tout le monde est appelé à être sauvé. Tout le monde est appelé à se préparer pour le retour de Jésus. Mais il faut être prêt aussi à recevoir l'habit de noces. C'est-à-dire à laisser le Christ nous couvrir de sa justice, à laisser le Christ opérer un changement de notre manière, à laisser le Christ modeler notre existence, à laisser le Christ prendre la direction de notre vie. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on ne se laisse pas aller. Si on ne s'abandonne pas entièrement à Jésus. On ne peut avoir la vie éternelle. On ne peut être sauvé au dernier jour si l'on reste orgueilleux à l'église. On ne peut pas être sauvé au dernier jour si l'on ne veut pas abandonner le droit de souverain à Dieu dans nos vies. Dieu doit régner dans ma vie. Mes principes doivent être rejetés pour accepter les principes de Dieu. Dieu a une manière de faire que nous ayons les mêmes pensées. Dieu a un moyen de faire que nous ayons les mêmes pensées. Que je sois haïtien
romain, américain, espagnol, africain, quelle que soit mon origine, quelle que soit ma culture, ce que Dieu veut, c'est que le moment que nous sommes à lui, le moment que nous sommes en Christ, que nous acceptons ses principes, que nous acceptons sa loi, nous ayons la même pensée, la même manière de voir. Dieu donne des principes pour nous orienter. Nous devenons frères et sœurs en Jésus. De couleurs différentes, c'est vrai, mais nous avons les mêmes principes parce que nous avons un même Père qui nous donne le même principe, les mêmes règlements. Et Dieu donne une loi qu'on appelle la loi morale, les 10 commandements pour nous aligner, pour nous mettre en rang, pour former un peuple uni avec des habits de noces. Avec des habits qui vont nous permettre de rester à l'intérieur de la salle. Le peuple d'Israël était en Égypte. Certains sont nés en esclavage en Égypte. Ils ont vu de faux dieux. Ils ont vu les habitants de l'Égypte adorer toutes sortes de dieux. Ils ont grandi dans cette situation. On forçait ces gens-là à travailler tous les jours de la semaine sans repos. Il n'y avait pas de répit. Ils n'adoraient même plus Dieu. Et Dieu a décidé de libérer son peuple. Après avoir libéré ce peuple, il y avait des ramassis, il y avait d'autres personnes qui voulaient être avec le peuple de Dieu. Ils n'étaient pas israélites au commencement, mais ils voulaient venir au sein du peuple de Dieu. Et Dieu avait dit, prenez-les. Je ne fais pas d'acception de personne. Je veux que tous les peuples de la terre m'adorent parce que je veux du bien pour ma création. Et pour permettre à tous ces gens-là de vivre ensemble et se préparer pour vivre dans la maison de Dieu, Dieu avait donné sur le mont Sinaï des principes. La loi qu'on appelle la loi morale, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est moi l'Éternel. C'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Donc, je suis ton maître. Un serviteur obéit à son maître. Un serviteur obéit à son maître et Dieu va donner des principes. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Dieu dit cela parce que tous ces gens-là adoraient plusieurs dieux. Des dieux faits de mains d'hommes, des idoles. Ils partageaient leur adoration avec le roi. Parce que les pharaons se présentaient comme étant des dieux aussi. Dieu ne veut pas que ses enfants adorent des divinités, mais il dit, moi je suis le seul Dieu que tu adoreras. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et le deuxième commandement dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont dans les eaux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Le Seigneur Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée pour te prosterner devant eux. Non. Nous ne pouvons pas mettre à genoux devant idoles, devant statues, devant personne, devant aucune autorité, parce que nous n'avons de Dieu que l'Éternel, un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc, nous n'adorerons jamais des statues. Moi, j'aime Moïse, j'aime David. Je les aime
Je trouve des exemples en eux, mais je ne vais pas me mettre à genoux pour dire, oh David, s'il vous plaît, prie pour moi. Pourquoi? Parce que je peux m'adresser directement à mon Dieu. L'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux. J'aime l'apôtre Paul, j'aime l'apôtre Jean. Mais la Bible me dit, ne fais pas de représentation pour l'apôtre Paul, ni pour l'apôtre Jean, et ne te prosterne pas devant une statue de l'apôtre Paul, ni de l'apôtre Jean, parce que je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité, c'est-à-dire le péché, la transgression de ma parole, la transgression de mes commandements sur ceux-là qui sont désobéissants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Regarde la différence. Quand tu fais un péché, Dieu dit qu'il ne va pas empêcher les conséquences de ce péché jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc tu as fait quelque chose, tu t'es dérouté, il y a des conséquences. Dieu dit, je vais laisser ces conséquences jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, le texte dit, et pour ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements, je conserve ma miséricorde jusqu'en 1000 générations. Des fois, quand nous voyons des gens qui transgressent la loi de Dieu et qui, malgré tout, sont bénis, apparemment, des fois, c'est la suite des bénédictions de leurs anciens parents qu'ils jouissent. Ce n'est pas ce qu'ils font maintenant. Il y a eu des gens dans le passé qui ont bien agi par rapport à Dieu et Dieu laisse sa bénédiction. Et ces gens-là, quand ils commencent à pécher, ils détruisent cette bénédiction et leurs enfants vont payer cela parce qu'ils choisissent de désobéir à la parole de Dieu. Le 3e commandement dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En vain. Le mot en vain signifie quoi? Rabaisser. Prendre le nom de Dieu et l'utiliser soit pour mentir ou pour induire en erreur. Nous devons parler de Dieu et porter le nom de Dieu, non pas pour le déshonorer, mais nous devons le faire pour glorifier notre Dieu. Ne prenez pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Si vous portez ce nom, si vous l'utilisez, utilisez ce nom pour sa gloire. 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. D'après ce texte, quelle est la raison pour laquelle Dieu donne le repos du sabbat? Quelle est la raison? Parce que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé lui-même. Il s'est donné un exemple à ses enfants. Il l'a fait et il demande à ses enfants de continuer à le faire. Je me suis reposé le 7e jour après la création. Je vous demande aussi de le faire. Et c'est le seul commandement qui commence avec « Souviens-toi ». C'est
le seul commandement qui commence avec souviens-toi. C'est-à-dire, n'oublie pas de le faire. N'oublie jamais de le faire. N'oublie jamais d'observer ce jour. Vos enfants à l'université, à l'école aujourd'hui comprendront mieux cela. Quand on est à l'école et qu'on nous dit que l'homme est venu sur terre par hasard, vous comprendrez pourquoi Dieu avait demandé à son peuple, dans le contexte de l'adoration, d'adorer Dieu lui seul, dans le contexte d'adorer un seul Dieu et Dieu lui seul, de ne pas prendre son nom en vain, de ne pas faire d'image, c'est-à-dire de créer d'autres dieux. Dieu ajoute, pour que ces 3 commandements se réalisent, tu dois te rappeler d'observer le 7e jour. Celui qui oublie le sabbat oubliera que Dieu est le seul Dieu qu'on doit adorer. Celui qui oublie d'observer le sabbat, qui cesse d'observer le sabbat, il va oublier très bientôt comment servir Dieu et Dieu seul. Il fera des idoles, il prendra le nom de Dieu en vain, mais pour observer les 3 premiers commandements en rapport à Dieu, Dieu dit, rappelle-toi, souviens-toi de toujours observer le 7e jour. Parce que à chaque fois qu'on observe le 7e jour, ça nous rappelle que Dieu a créé toutes choses. C'est lui notre créateur, c'est lui notre maître, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous protège. Donc, chaque semaine, je rappelle à ma famille, je rappelle à toute la communauté qui me regarde, moi, je continue à croire que mon Dieu m'a créé. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Le 5e commandement dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, les parents souffrent beaucoup et Jésus doit revenir pour eux. Cette affaire d'honorer père et mère, si on pouvait recevoir dans un récipient la quantité de larmes que les parents donnent aujourd'hui, on pourrait remplir un autre océan. Parce que de nos jours, les enfants sont ingrats, insensibles. Pas tous, mais en grande majorité. Pas tous, mais en grande majorité. La société ne nous pousse pas à obéir à nos parents. La société nous invite à être indépendants, à être libres. Nous ne voulons pas que les gens s'immiscent dans notre affaire, dans nos affaires. Quand les parents commencent à nous dire « Ah non chérie, c'est pas bien de faire cela, il faut réfléchir avant d'agir, etc. » Ok, je te laisse ta maison. Mais la Bible nous rappelle. Autrefois, les parents enterraient leurs enfants. C'est ce qui était la norme. On vieillissait, pas les parents, les enfants enterraient leurs parents. On vieillissait, on mourait, et les jeunes grandissaient et nous enterraient. C'était ça. Mais de nos jours, les parents restent seuls en vieillissant parce qu'ils ont déjà enterré leurs enfants. Et que dit le texte? Le texte dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Celui qui n'honore pas son père et sa mère, celui qui ne respecte pas son père ou sa mère, se met en danger. Parce qu'il y a une bénédiction que vous perdez. Il y a une bénédiction que Dieu est prêt à accorder à ta famille, à toi. Mais tu le perds. Tu perds cette bénédiction. Tu perds cette protection que Dieu veut te donner parce que tu ne veux pas respecter ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, nous dit le texte,
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Des fois, nous disons à nos parents, ils ne comprennent pas, ben c'est normal. Ils n'ont pas vécu dans le même temps que vous. Donc, ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, c'est pas ce que vous apprenez maintenant. C'est normal que vous soyez différents. Et ce sera la même chose pour vous quand vous aurez vos enfants. Donc, ce que vous faites à vos parents maintenant, vos enfants vont vous faire subir la même chose en devenant grands. Parce que vous n'allez pas avoir la même éducation que vos enfants. Le temps change. Ne faites pas à autrui. C'est ça. Le texte dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6e commandement, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point directement ni indirectement. Il y a des gens qui ne vont pas acheter d'armes à feu, non. Ils ne vont pas acheter de couteau, non. Ils sont très pacifiques en action. Ils ne vont pas poser l'acte, mais ils encouragent. Ils applaudissent. Quand les gens font le mal, ils applaudissent. C'est aussi grave que faire le mal. Applaudir le mal, c'est aussi mal que faire le mal. Parce que le péché, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu nourris dans ta tête. Quand tu nourris une pensée, ça devient un jour quand même une action. Donc, honorons Dieu dans notre tête d'abord. Apprenons à aimer quand nous aimons le prochain, quand nous aimons ceux-là qui nous entourent, quand nous aimons nos parents, nos enfants, nos voisins. Nous ne voulons pas leur mort. Et le commandement nous invite à ne pas tuer. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère en tant qu'époux, en tant qu'épouse, c'est-à-dire vous n'irez pas derrière d'autres femmes, d'autres hommes, tandis que vous êtes mariés. Et même quand vous ne l'êtes pas encore, vous choisirez une personne pour ta vie. Mais le texte dit la même chose dans notre relation avec Dieu. C'est exactement le même commandement que Dieu donne ici entre hommes qu'il a donné pour sa relation avec nous. Tu n'auras pas d'autre Dieu, donc tu n'auras pas d'autre mari. Dieu, le message de Dieu est cohérent. Ce que Dieu veut pour lui, il ne le veut pas pour nous. Ce que Dieu ne veut pas pour lui, il ne le veut pas non plus pour nous. Il ne veut pas que nous ayons d'autres dieux. Il ne veut pas que nous ayons aussi d'autres gens dans nos vies. Tu ne déroberas point, c'est-à-dire tu ne porteras pas envie, pas envie seulement, tu ne prendras pas ce qui est à ton prochain. Tu ne prendras pas la chose de ton prochain, son bien. C'est le même commandement d'en haut. Tu ne prendras pas la femme ou le bien, tu ne voleras pas. Donc, c'est la même chose. En bas, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et 10, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc, tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, pas cela. En fait, il conclut avec un commandement qui dit, tu n'auras même pas l'intention. Tu ne devras même pas avoir l'intention. Pas seulement l'action, tu ne dois pas avoir l'intention. C'est-à-dire, tu ne porteras pas envie. Ça se passe dans ta tête. Donc, tu dois te purifier ici. La marque sur le front. Tu te purifies avec la marque sur le front. Tu penses comme Dieu veut que tu penses. Tu reçois la marque de Dieu en agissant comme Dieu veut que vous agissiez. Tu reçois la marque de Dieu en faisant sa volonté. Tu reçois la marque de Dieu en obéissant à sa parole. La loi est une marque.
La loi de Dieu, c'est la marque qui nous empêche de recevoir la marque de la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Pourquoi les commandements? Nous allons aller un peu plus vite. Psaume 119, versets 8 à 10 nous dit: je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le texte dit comment? En se conformant, c'est-à-dire en respectant, en agissant selon ta parole. C'est ce qui nous donne la ligne, c'est ce qui nous apprend le chemin pour la vie éternelle. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer. Donc, être loin des commandements de Dieu, c'est être égaré. C'est se perdre. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Dans Matthieu 19, versets 16 et 17, nous lisons ceci. Et voici un homme s'approcha de Jésus et dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Je vais insister sur la dernière partie. Jésus dit à ce jeune homme: si tu veux entrer dans la vie, Jésus ne dit pas si tu veux avoir la vie. Des fois, nous ne prêtons pas attention à la phrase entièrement. Nous pensons que Jésus dit au jeune homme: si tu veux avoir la vie, observe les commandements. Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus dit: si tu veux entrer dans la vie. La vie éternelle est déjà là, c'est Jésus. Jésus, c'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Mais Jésus est là. Donc, si tu veux avoir Jésus, donc, tu l'acceptes. Maintenant, tu as la vie éternelle. Mais si tu veux entrer dans la vie éternelle, tu dois commencer à observer les commandements. C'est-à-dire, tu peux avoir la vie éternelle à ta disposition, mais tu n'entres jamais dans la vie éternelle. C'est-à-dire, tu ne poses aucun geste pour accepter, pour t'approprier de la vie éternelle. Si tu veux entrer en possession de la vie éternelle, si tu veux commencer à vivre cette vie éternelle, tu dois observer les commandements. Et ce jeune homme, plus tard, si on lit le reste du texte, on ne va pas avoir le temps pour le faire. On va voir que ce jeune homme connaissait les 10 commandements, mais il n'a pas vécu les 10 commandements comme cela se doit, de vivre cela en relation avec Jésus pour entrer dans la vie, parce qu'il s'est détourné de Jésus tout triste, parce qu'il avait beaucoup de biens et qu'il ne voulait pas partager son bien avec ceux-là qui en avaient besoin. Donc, il n'aimait pas ses frères. Donc, tu vois, il est important d'appliquer, de mettre en pratique la parole de Dieu pour entrer, pas pour avoir, pour entrer dans la vie. À quoi servent-ils les commandements de Dieu? À quoi servent-ils? Le texte nous dit ici, dans Romains 7, verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? C'est-à-dire, est-ce que la loi nous pousse à pécher? Ou la loi est-elle mauvaise? Les commandements de Dieu sont-ils mauvais? L'apôtre Paul répond: loin de là. Ne viens même pas avec cette idée. Ne laisse pas cette idée entrer dans ta tête. La loi n'est pas péché. La loi n'est pas péché, loin de là. Mais, cependant, je n'ai connu le péché que par la loi. Amen. Le péché, la loi de Dieu, les commandements de Dieu me montrent que je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu, que je ne suis pas en accord avec ce que Dieu veut que je fasse. Je suis un enfant de Dieu, c'est vrai, mais je pose des actions que Dieu ne tolère pas. La loi de Dieu me révèle que je suis très loin de la vie que Jésus veut que je mène.
Donc la loi me révèle que je ne suis pas correct. La loi me révèle que je suis sur la route vers l'éternité, c'est vrai, mais je tourne dos à l'éternité et je vais dans une direction différente. On est sur la route, mais on va dans la direction opposée. Parce qu'on n'observe pas, on n'obéit pas, on n'accepte pas. La loi me permet de reconnaître mes péchés, mon erreur et de changer de direction. Dites amen pour une fois. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Comment m'as fait connaître que adultère c'est adultère, que voler c'est voler, que bon Dieu n'est pas d'accord? Si la loi n'avait pas dit clairement que tu ne voleras point, tu ne déroberas pas. Donc, quand la loi me dit quelque chose, quand la loi me révèle quelque chose, la loi me dit cette attitude, ce comportement ne plaît pas à ton Dieu. Donc, tu dois t'arranger pour observer les principes de Dieu. J'ai une illustration rapide pour expliquer ce que la loi fait dans notre vie. J'ai pris plusieurs petites photos et puis je les ai mis ensemble et puis ça permet d'illustrer. Oh. Qu'est-ce que ça fait? OK. On est là. OK. Ici, ça représente nous autres. Il nous arrive de chuter, c'est-à-dire de commettre une erreur, un péché. Tout le monde pêche. Tout le monde fait une erreur. Tout le monde pêche. Mais il y a deux comportements quand on pêche. Soit on reste dans le péché, on tourne là-dedans, on demeure là-dedans et on meurt. Est-ce qu'on comprend? Si on est là, on commet une erreur, on chute. Il y a deux possibilités. On reste là-dedans, on tourne. Si on reçoit le message de Dieu, dans cette situation, on change de direction, ça change. Mais si tu restes ici, tu ne changes pas de direction, ça conduit ici. Ça, c'est un cercueil. La mort. Mais quand tu fais une erreur, tu transgresses la loi, les commandements de Dieu. Même quand tu tournes pendant un certain temps, on te nomme pécheur, grand pécheur par excellence. Mais si tu reçois l'appel de Dieu, en recevant l'appel de Dieu, tu vois que ton comportement à travers la loi ne correspond pas à ce que Dieu demande. Tu vas vers le Christ. Tu dis à Jésus, j'accepte ton sacrifice. Tu es mort à ma place. Et Jésus t'accorde son pardon. Tu ne restes plus là. Jésus te libère. Jésus te sauve parce que tu reconnais ta situation et tu acceptes son sacrifice. Mais il faut la loi pour reconnaître ça. Si on n'a pas la loi, on ne pourra pas reconnaître cela. Jean dit, dans 1 Jean 3, versets 3 et 4, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Celui qui a l'espérance de rencontrer Jésus bientôt, celui qui veut aller au ciel avec Jésus, qui veut être vivant au retour de Jésus et vivre avec lui l'éternité, celui qui a cette espérance, comme lui-même est pur, doit se purifier. Comme Jésus est pur, tu dois te purifier. Quiconque pêche, transgresse la loi, les commandements de Dieu, et le péché est la transgression de la loi. Donc, il nous faut reconnaître que si nous n'avons pas aucune information concernant la loi, si nous ne connaissons pas la loi, nous allons commettre un grand nombre de péchés et nous n'allons jamais demander pardon. Et ça fait l'affaire du diable. Quand vous restez dans le péché, vous n'êtes pas pardonné. Et quand vous n'êtes pas pardonné, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est pour cela que Satan n'aime pas les commandements de Dieu.
C'est pour cela que Satan n'aime pas la loi de Dieu. Il nous est dit dans Daniel 7, verset 25, la petite corne, ce pouvoir hostile à Dieu qui devait changer les choses, qui s'attaque à Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il prononcera des paroles contre Dieu, contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il va s'attaquer aux enfants de Dieu pour les persécuter. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il espérera, mais il n'arrivera pas. Il va espérer, il va essayer de changer la loi de Dieu, mais il y aura toujours un petit groupe qui reste attaché à la parole de Dieu, qui se prépare pour le retour de Jésus. Nous voulons être parmi ce groupe. Nous voulons être parmi ce groupe. Nous voulons rester attachés à Jésus. Nous voulons rester accolés à lui. Nous voulons qu'il nous éclaire, qu'il nous montre le chemin à travers sa loi, à travers ses commandements. Qui aimerait signer une carte ce soir pour dire, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je veux commencer à observer les commandements de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait signer une carte pour dire, Seigneur, je veux commencer à observer tes commandements à partir de ce soir pour me préparer pour la vie éternelle? Nous allons chanter avec les chantres. Nous allons chanter avec les chantres. Et pasteur Juloise va passer. Levez la main et on vous donnera une carte. Signez la carte. Signez la carte. Et nous allons étudier avec vous pour vous montrer comment ce que Dieu demande dans la Bible, ce que Dieu demande à travers sa parole pour tous ceux-là qui veulent avoir la vie éternelle au dernier jour. Il est temps. Il est temps de se préparer pour le retour de Jésus. Il est temps de le faire. Ce soir, vous avez l'occasion. Vous avez l'occasion de signer une carte et de dire, Seigneur Jésus, je veux me préparer à observer tes commandements. Je veux commencer à le faire parce que je vois que c'est dans l'observance des commandements de Dieu que se trouve la marque pour être prêt, pour échapper à la persécution, à la grande destruction finale. Prenez une carte, nous chantons. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. N'hésitez pas. Il dit, je veux. N'hésitez pas de prendre la carte ce soir. On aura plusieurs appels. Le Seigneur a appelé ses enfants dans le passé. Il les a appelés. Il les a appelés parce qu'il ne veut pas que ses enfants meurent. Il les a appelés parce qu'il les aime. Ne courez pas le risque d'agir comme ces serviteurs qui n'ont pas accepté l'invitation du roi. Acceptez une carte ce soir afin de recevoir l'habit de noces. L'habit de noces qui nous permet de rester dans la salle, d'avoir droit au royaume. Parce que le Seigneur Jésus ne veut pas que vous couriez le risque de perdre votre vie éternelle.
lui nous aime. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Avant de chanter le dernier couplet, pour que nous puissions prier avant de partir, je veux vous rappeler que ce sera un moment difficile très bientôt. Aujourd'hui, l'évangile est gratuit. Aujourd'hui, l'évangile est gratuit. L'invitation du roi était gratuite. Jésus s'est donné sur la croix gratuitement. Mais un jour, on aura de l'argent. On voudra entendre un appel. On voudra entendre l'appel de Dieu, mais ce sera trop tard. Lors du déluge, Noé avait passé 120 ans à prêcher, annonçant la destruction de la terre par le déluge d'eau. Mais les gens disaient, on n'a jamais vu de pluie sur terre. Ces choses ne se sont jamais produites sur terre. Comment veux-tu que l'on croie à ces choses? Mais Noé faisait une chose. Il prêchait l'après-midi et le matin, il construisait son arche. Il faisait deux choses. En construisant l'arche, il donnait l'exemple. Il montrait aux gens qu'il croyait en la parole de Dieu. Il construisait l'arche et il prêchait. Il disait, acceptez Dieu et prenez place avec moi dans cette arche. Parce que très bientôt, ce sera la destruction. Un jour, l'arche était terminée. Noé lança un dernier appel. Il lança un dernier appel. Il dit à tous les habitants qui pouvaient l'entendre, venez avec moi dans l'arche. C'est le seul moyen d'avoir la vie sauve. Entrez dans l'arche. Certains regardaient Noé qui était un peu âgé. Ils disaient, ça ne va pas dans sa tête. Il a un problème. C'est l'âge qui lui monte dans la tête. Il raconte des histoires. Et Noé receva l'ordre de la part de Dieu d'entrer dans l'arche. Il entra dans l'arche. Et quelque temps plus tard, ces habitants qui ne croyaient pas de la parole de Dieu, ils entendirent des gouttes d'eau frapper le sol. C'était pour la première fois de leur vie qu'ils avaient vu de l'eau sortir du ciel. Ils se demandaient ce que c'était. Quand ils devaient chercher à trouver l'énigme à cela, il était trop tard. La pluie se déversait à flot et l'eau commençait déjà à monter. À ce moment-là, ils ont compris que le message était un message de vérité, un message de salut. Ils ont voulu entrer dans l'arche. Ils criaient à Noé, Noé, ouvre-nous la porte de l'arche. On veut entrer, on croit maintenant. On croit maintenant, tu disais la vérité. Noé voulut ouvrir la porte, mais il n'en pouvait pas. Parce que la porte de cette grâce était déjà fermée. 120 ans. Je ne sais pas combien de temps qu'on aura la chance d'écouter la parole de Dieu. On ne sait pas. Je ne sais pas.
Je ne vais pas vous dire que Jésus va venir ce soir, non. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, le Seigneur vous demande de prendre la décision de le servir. Le Seigneur envoie son ange, l'ange qui met son sceau sur le front de ceux-là qui veulent avoir la vie éternelle. Tandis que l'ange est là et qu'il veut donner la chance à chacun. Tandis que l'ange est avec son sceau, il veut apposer le sceau sur le front de chacun de nous. Le Seigneur me dit de vous dire, il est encore temps aujourd'hui. Mais un jour, ce sera un dernier appel. On ne le saura pas. On pensera qu'on aura d'autres jours. Mais ce sera le dernier appel de Dieu à l'humanité. Quand ce jour-là arrivera, personne ne pourra avoir la vie éternelle. Personne, s'il n'avait pas reçu déjà le sceau de Dieu. C'est pour cela qu'on insiste. On vous supplie de prendre la décision de vous préparer. Signez la carte. Entrez en contact avec nous. On va étudier en profondeur avec vous et vous préparer pour ce jour qui n'est pas trop loin. Car Jésus avait dit, comme l'aurore est certaine, ma venue est aussi certaine que l'aurore. Ma venue est aussi certaine que l'aurore. Je viens bientôt. Je vous invite à vous préparer. Tandis que Pasteur Juloise va passer dans la salle une dernière fois, nous chantons le dernier couplet et nous allons prier pour vous renvoyer. Quel grand secours d'être toujours sous le tuteur suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. On se met debout et on prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu nous as donné l'ordre d'annoncer ta parole. Tu nous as invités à prêcher par tout le monde, faisant des disciples, préparant un peuple pour te recevoir. Tu nous as demandé d'annoncer ta vérité, de prononcer et d'acclamer que toi seul es Dieu, que l'on doit recevoir le sceau de ton salut pour avoir la vie éternelle, que l'on doit se conformer à tes principes, à tes commandements pour avoir la vie éternelle. Bien qu'imparfait, nous avions répondu à ton appel et nous avions prêché ton évangile. Cet évangile est prêché dans cette église, dans cette communauté. Des gens écoutent ta parole à travers Internet. Seigneur, nous te supplions de frayer un chemin dans le cœur de tes enfants que tu aimes, afin que cette parole trouve un terrain fertile pour produire des fruits à la vie éternelle. Nous ne voulons, Seigneur, pas que nos parents, que nos amis se perdent.
Nous voulons qu'ils reçoivent le sceau. Nous voulons, Seigneur, qu'ils t'acceptent dans leur vie. Nous voulons qu'ils commencent à marcher avec toi. Mais nous ne pouvons pas imposer cela. Ce n'est pas de notre pouvoir. Nous ne pouvons que prêcher ta parole. Nous t'en supplions, Seigneur, tandis que nous allons laisser ces lieux. Il y a des gens qui ont déjà pris la décision de se faire baptiser, de marcher avec toi, d'étudier ta parole. Mais il y en a d'autres, Seigneur, qui attendent. Nous savons que tu as les moyens d'éclairer. Tu as les moyens d'ouvrir l'intelligence. Parle, Seigneur, ce soir à nos cœurs. Donne-nous de voir clairement la décision à prendre. Que toi-même, tu sois notre guide dans nos choix. Et que nos décisions nous dirigent vers toi et vers la vie. Oui, Seigneur, nous savons que tu le peux. Tandis que nous allons rentrer chez nous, continue, Seigneur, à travailler dans nos cœurs. Continue à œuvrer en nous pour notre salut. Nous te supplions ainsi par Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée. Nous chantons bientôt Jésus va nous prendre. Bientôt Jésus va